Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous poursuivons notre catéchisme aujourd'hui avec la question 19, toujours sur le thème de Jésus-Christ, qui est un vaste thème. Nous avons déjà vu pourquoi il est venu sur terre, quel était le but de sa mission, pourquoi il a vécu comme un homme, pourquoi il a autant souffert pour nous. Et aujourd'hui, nous poursuivons avec le thème de la passion du Christ pour répondre à la question de savoir combien de temps il est resté dans la tombe. Cette question paraît simple, mais elle cache une autre interrogation, c'est pourquoi il fallait qu'il descende aux enfers. Parce que dans notre credo, dans le symbole des apôtres, on dit bien qu'il est descendu aux enfers. Donc, combien de temps Jésus-Christ est resté dans la tombe, la suite après la prière? Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi, Jésus-Christ. Amen. Combien de temps Jésus-Christ a-t-il passé dans la tombe? La réponse de notre catéchisme nous dit que Jésus a passé 2 nuits dans la tombe et le 3e jour, il est ressuscité. Alors, avant d'aller plus loin, précisons que il y a souvent eu des débats sur est-ce que c'était 3 jours, 3 nuits, comme le disent certains passages, ou 3 jours et 2 nuits. Nous savons que le Seigneur Jésus a été enseveli, donc mis dans le tombeau, un vendredi, la veille du Shabbat. Le Seigneur Jésus est ressuscité le 3e jour, c'est-à-dire le dimanche, jour où les femmes ont trouvé le tombeau vide, ce qui signifie qu'il a passé 2 nuits dans le tombeau et est ressuscité le 3e jour, comme le dit la réponse de notre catéchisme. Il est vrai que certains passages bibliques parlent de 3 jours et 3 nuits, notamment dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 12, verset 40, où il est écrit « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Il faut savoir que dans ce passage, Jésus évoque sa propre mort en réponse aux pharisiens et aux scribes qui lui demandent un signe ou un miracle. Dans ce texte, Jésus leur affirme simplement qu'ils n'auront pas d'autre signe que celui de Jonas. Jonas qui, comme nous le savons, a bien passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Et Jonas, dont la prédication était tourné vers la repentance des Ninivites. Donc un parallèle pour surtout dire qu'il y aura un jugement pour ceux qui n'auront pas cru et ceux qui n'auront pas écouté cette voix de la dernière chance. Donc parler de 3 jours et 3 nuits, c'est surtout là, dans ce contexte, une tournure idiomatique pour faire le parallèle avec Jonas. Mais le Seigneur Jésus a bien passé 2 nuits dans la tombe et est ressuscité le 3e jour. Alors, où était le Seigneur Jésus pendant les 2 nuits et les 3 jours qui ont précédé sa résurrection? On peut se poser la question, effectivement, pourquoi n'est-il pas ressuscité tout de suite après la mort? Après tout, la mission a été accomplie, il était mort, il fallait qu'il ressuscite.
et que le sort, la condition des pécheurs renaissent avec sa résurrection. Donc, pourquoi attendre de ressusciter le 3e jour? Qu'est-ce qu'il faisait aux enfers pendant tout ce temps? Parce que oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous confessons que Jésus est descendu aux enfers. C'est dit dans le symbole des apôtres. Nous le disons régulièrement pendant l'office du dimanche lorsque nous confessons notre foi chrétienne. Nous affirmons qu'il est descendu aux enfers et il est ressuscité le 3e jour. Mais qu'est-ce qu'il a donc fait aux enfers pendant ces 3 jours? Pourquoi rester tout ce temps? Pourquoi séjourner si longtemps chez les morts? Nous pouvons trouver une réponse à cette question en lisant 1 Pierre au chapitre 4, verset 6. Il est écrit « Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. » Fin de citation. Rappelons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, que après le péché d'Adam, l'homme a été condamné à la mort éternelle. Jésus-Christ, par amour pour le pécheur, s'est sacrifié et a subi le châtiment qui était réservé aux hommes pour les racheter, les réconcilier avec Dieu et leur ouvrir les droits à la vie éternelle, au salut. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre au bout d'un certain temps. Et on peut se demander, qu'advient-il de ceux qui sont morts avant sa venue, de ceux qui n'ont pas connu la bonne nouvelle, de ceux qui n'ont pas su que Dieu a manifesté cet amour suprême pour les êtres humains, ceux qui n'ont pas eu l'annonce de cette bonne nouvelle du salut. Qu'en est-il d'eux? Qu'advient-il d'eux? Parce que, après tout, tous ceux qui sont morts avant la venue du Christ n'allaient tout de même pas mourir éternellement. Ils ne pouvaient pas avoir tous le même sort. Parce que nous qui sommes arrivés après, nous avons eu cette grâce. Nous sommes sous l'alliance de la grâce. Mais beaucoup de patriarches avant le Christ, beaucoup de personnes ont fait l'effort de marcher selon la volonté de Dieu. Rappelons-nous Abraham, l'ami de Dieu. Toutes ces personnes parties avant la libération avaient aussi besoin d'être affranchies et d'entendre cette bonne nouvelle de libération, cette bonne nouvelle de réconciliation avec Dieu, cette bonne nouvelle de la résurrection au jour du jugement et de la vie éternelle. Tous ceux qui nous ont précédés ont eu la grâce d'entendre cette bonne nouvelle. Il fallait donc que Jésus descende aux enfers. Son entrée dans le séjour des morts constitue le triomphe et sa victoire qui brise le pouvoir irrévocable que la mort avait. La résurrection était désormais possible pour les enfants de Dieu réconciliés avec leur Père. Le Seigneur Jésus est donc mort pour les pécheurs. Après avoir annoncé la bonne nouvelle du salut, ce salut qui se concrétise dans son sacrifice, sa mort, sa descente aux enfers, puis sa résurrection, qui, on peut le dire, est également la résurrection de tous les hommes qui ont désormais un nouveau statut, celui de rachetés. Ainsi donc, pour notre question d'aujourd'hui, combien de temps Jésus-Christ a passé dans la tombe? On dira Jésus-Christ a passé 2 nuits
dans la tombe, le 3e jour, il est ressuscité. Et on peut ajouter, il est ressuscité avec un nouveau statut, non seulement pour les vivants, sur qui cette grâce du salut prend effet, mais aussi pour ceux qui nous ont précédés et qui ont eu la volonté de cheminer avec Dieu en leur temps. Voilà, bien-aimés, pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour la question 20 du catéchisme. D'ici là, que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Amen.